J'ai fait tous mes stages en psychiatrie et je te raconte une story time qu'on m'a racontée quand j'étais là-bas. C'est pas moi qui l'ai vécu personnellement, mais honnêtement, je me dois de vous la raconter. Il n'y aura pas de nom d'établissement, rien du tout, mais je me dois de vous expliquer cette histoire. C'était une histoire qui s'est passée il y a quand même quelques années. En gros, un éducateur faisait la nuit dans le centre psychiatrique. C'était un centre psychiatrique de mise en observation, c'est-à-dire que les patients sont placés par le juge et sont là contre leur gré. Ce sont donc des psychotiques qui sont souvent agités et qui n'ont pas du tout envie d'être là. Avant le repas du soir, une dame vient se plaindre à un éducateur en expliquant qu'elle a super mal aux yeux et en expliquant qu'elle a des bêtes qui se trouvent dans les yeux, que ça la gratte énormément, qu'elle n'arrive pas à s'en défaire, elle n'arrive pas de se gratter les yeux et elle comprend pas. Donc l'éducateur vérifie une première fois, bien sûr il n'y a pas de bêtes dans les yeux, donc il explique que voilà, ça doit sûrement la démanger énormément, mais qu'elle peut passer un petit coup d'eau et que du coup les démangeaisons vont passer. Quelques minutes plus tard, elle décide de revenir et d'expliquer que les démangeaisons ne partent absolument pas, qu'il y a bien des bêtes derrière ses yeux, qu'il faut aller voir derrière ses yeux parce que du coup ça la démange trop. Il faut enlever les bestioles quoi. Donc là tu as une infirmière qui arrive et qui lui explique la situation. Dans ce genre de moment, quand un psychotique est en état de crise, il faut blinder, rassurer le patient et il faut absolument pas le frustrer en lui disant qu'il est fou et que ça n'existe pas. Il faut aller un peu dans son sens mais en essayant de le rassurer au maximum. L'éducateur et l'infirmière commencent à lui expliquer du coup qu'il y a peut-être une petite poussière ou quelque chose qui dérange. Il regarde une seconde fois, il n'y a absolument rien, donc il lui demande d'aller se reposer. Le repas du soir arrive et il faut savoir que pour le repas du soir, toutes les personnes qui peuvent manger en chambre, on compte absolument tout ce qu'il y a sur les plateaux, les couverts, les assiettes, bref on compte tout ce qu'il y a dessus. Cette personne pouvait du coup manger en chambre. Le repas du soir est terminé, chaque infirmière récupère les plateaux et on doit compter à chaque fois s'il y a bien de nouveau tout ce qui se trouve sur les plateaux. Et là, il découvre que sur le plateau de cette fameuse personne qui avait du coup ses yeux qui grattaient, il manquait une fourchette. Donc il décide d'aller voir en chambre où se trouve cette fourchette. Il pose la question, elle explique qu'elle sait pas du tout. Elle a absolument pas cette fourchette, elle comprend pas pourquoi tout le monde s'affole pour ça. L'infirmière décide donc de sortir de la chambre et d'aller poser la question à l'éducateur qui a fait les plateaux s'il y avait bien fourchette, couteau, etc. L'éducateur explique qu'effectivement il y avait bien une fourchette comme sur chaque plateau et que du coup c'est assez bizarre que la personne dise qu'il n'y a pas de fourchette. Il retourne dans la chambre et entre le moment où ils ont posé la question à la personne à savoir s'il y avait la fourchette et le moment où l'infirmière a été voir l'éducateur, il s'est bien passé 10 minutes. L'éducateur et l'infirmière décident d'aller ensemble dans la chambre et là ils retrouvent la patiente avec les yeux complètement déchiquetés, avec la fourchette dans les mains. Et vous savez ce qu'elle a dit? J'ai enlevé les bêtes qui se trouvaient dans mes yeux. Donc là, l'éducateur et l'infirmière appellent directement le médecin, font les soins immédiatement, etc. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des événements comme ça qui se passent, ils doivent noter dans le dossier de la patiente ce qui s'est passé. En notant dans le dossier de la patiente